Dernier exercice de notre feuille d'exercice sur les études de fonctions. Donc cette fois-ci, nous allons étudier la fonction qui ressemble un peu, d'accord, hein, à la fonction précédente, à savoir f de t, c'est 10 moins 10t exponentielle de 0 à 1t. Donc tout en bas, il est écrit, dans ces exercices 3 et 4, les fonctions se ressemblent, mais elles sont différentes, leurs représentations graphiques sont différentes, il faut donc les décomposer de manière différente pour le calcul de limite ou de dérivée. En effet, quand vous regardez bien cette fonction, elle change un peu. Pour moi, la fonction g1t ici, qui s'est glissée, hein, et pour la fonction du haut, j'en avais pas. Ça change totalement la donne. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand j'ai un seul t, d'accord, quand j'ai qu'un seul t, j'ai une seule fonction. Quand j'ai deux t, avec une multiplication entre les deux, j'ai deux fonctions. Donc l'idée, il faudra faire très 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 attention lors de la décomposition. Alors nous y allons. Donc si je regarde la fonction f de t, elle est bien sûr égale à 10 moins 10t exponentielle de 0,1t. D'accord? Elle est définie sur R. Si je regarde la décomposition, pour moi je vois la fonction f de t comme étant 10 plus moins 10t que multiplie la fonction exponentielle de 0,1t. Vous voyez, c'est totalement différent de l'exercice numéro 3. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, si vous remarquez bien, j'ai 10, j'ai 10t et j'ai exponentielle de 0,1t. Comme j'ai une clause en plus, ça c'est une fonction seule. Là, j'ai bien une multiplication de deux fonctions différentes, 10t et exponentielle de 0,1t. D'accord, hein. Donc ça sera ma fonction u. D'accord, c'est moins 10t. Et là, ça sera ma fonction v qui est égale à exponentielle de 0,1t. Là, la fonction w que j'appellerai comme ça, hein, donc c'est 10. Comment les fonctions sont agencées entre elles? J'ai bien une addition du bloc ici multiplicatif qui est un bloc fort. Ce bloc-là, il est fort. Donc on a une fonction uv, d'accord, qu'il va falloir dériver avec la fameuse formule u'v, uv'. Ok. Si maintenant nous regardons ce qu'on vient de faire, hein, donc on va éditer les limites en moins et plus infini sur la première question. Donc ça c'est au voisinage de moins l'infini. D'accord, hein. Voilà. Donc quand nous voulons procéder à ça, donc on va décomposer, hein, donc la décomposition est faite, hein, donc on a la limite quand t tend vers moins l'infini de 10, la limite quand t tend vers moins l'infini de moins 10t, ok, et la limite quand t tend vers moins l'infini d'exponentielle 0,1t. Trois résultats différents. La limite de 10, pas de variable, c'est 10. La limite de moins 10t, si je fais moins 10 fois moins l'infini, d'accord, ici faire attention, donc t tend vers moins l'infini, d'accord, donc ici je remplace le t par moins l'infini, et moins par moins, plus l'infini. D'accord, hein. Ici, moins l'infini multiplié à t, donc ça fera du moins l'infini. 0,1 fois moins l'infini, ça fera du moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, 0. Maintenant, si je veux déterminer la limite de ma fonction, donc la limite quand t tend vers moins l'infini de f de t, qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder ce qui constitue mon bloc fort. Celui-ci. On multiplie les deux résultats, donc on dira par supériorité en termes de valeur, c'est l'exponentielle qui l'emporte, hein, théorème des accroissements. Donc ici, ça fera du 0. Je l'additionne à 10, donc la limite, ça sera 10. Est-ce que ce résultat-là est concordant avec notre représentation graphique? On va regarder. Donc si je m'en vais, donc là le graphique est un peu coupé, mais on voit que si je vais vers moins l'infini, on a certainement une tendance à se rapprocher du 10. D'accord, hein. Donc c'est cohérent. Donc ça veut dire que pour moi, la courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à 10 au voisinage de moins l'infini. D'accord, hein. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au voisinage de plus l'infini. Au voisinage
de plus l'infini. Je vais regarder la limite quand t tend vers plus l'infini de 10, la limite quand t tend vers plus l'infini de moins 10t, et la limite quand t tend vers plus l'infini d'exponentielle de 0,1t. La décomposition que j'avais produite en haut. D'accord, hein. Ce résultat-là me donnera la limite quand t tend vers plus l'infini d'exponentielle de 0,1t. La limite de 10, ça ne change pas, puisqu'il n'est rattaché à aucune variable. Si je remplace le t par plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, j'ai le t qui tend vers plus l'infini, t vers plus l'infini, moins 10 fois plus l'infini, ça fera du moins l'infini, règle des signes. Si je remplace ici le t par plus l'infini, d'accord, donc ça fera 0,1 fois plus l'infini, donc plus l'infini, et exponentielle de plus l'infini, d'accord. On analyse maintenant les deux morceaux qui sont blocs forts, parce que multipliés entre eux, hein. Cette fois-ci, regardez bien, j'ai moins l'infini que multiplie plus l'infini, pas de forme indéterminée, mais règle des signes. Donc ça veut dire que j'aurai moins l'infini. J'additionne ça maintenant à 10, moins l'infini plus 10, ça me donnera du moins l'infini. Nous venons de trouver la limite de la fonction en plus l'infini. Je n'ai pas l'asymptote. Analysons maintenant ce résultat avec ce qu'on a sous le graphique, hein. Si je m'en vais sur des valeurs infinies, donc je regarde à droite, qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Elle chute en moins l'infini. Donc on a trouvé la limite. Ça c'est fini avec cette question-là, hein. Passons à présent à la dérivée. La dérivée. Donc la dérivée, on peut le comprendre, elle sera un peu plus complexe que l'exercice 3, d'accord? Même au niveau de son étude de signes. Donc, question 2 petit a. Voilà, question 2 petit a. Voilà. Donc ici, démontrer que la dérivée, c'est moins 1, moins 10, facteur d'exponentielle 0,1t. Si nous revenons sur notre décomposition, faite à l'exemple, à l'exercice, d'accord, donc première partie, hein, on a bien 10 plus moins 10t que multiplie exponentielle de 0,1t. D'accord, hein. Donc ça, on l'avait dit, ça c'est W, ça c'est U, et ça c'est V. D'accord, hein. Ce bloc-là est un bloc fort. Si je veux dériver la fonction UV, je fais bien U' fois V plus U fois V'. D'accord? Donc on y va, hein. La dérivée du 10, si on regarde bien, si maintenant je regarde la dérivée de cette fonction-là, ça fera 0. Donc qu'est-ce qui m'intéresse? C'est uniquement le bloc UV que je vais devoir dériver, en sachant que le 10 va s'effacer. Ok, donc on y va, hein. J'ai U qui est égal à moins 10t. Ok, j'ai V qui est égal à exponentielle de 0,1t. La dérivée de U, c'est moins 10. La dérivée de V, c'est 0,1 exponentielle de 0,1t. En utilisant la formule, on voit qu'on doit associer U' à V et V' à U. On y va. Donc, ok, donc on va écrire la dérivée. Donc f' de t, c'est égal à moins 10 fois 0, alors moins 10 fois exponentielle de 0,1t, et plus 0,1 exponentielle de 0,1t que multiplie le morceau moins 10t, que je mets entre parenthèses puisque valeur négative. D'accord, hein? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je vais trouver l'élément commun. Donc c'est-à-dire l'élément commun, c'est l'exponentielle de 0,1t. Voilà. Donc j'aurai exponentielle de 0,1t que je vais devoir mettre en facteur. Et qu'est-ce que je réécris dans la parenthèse que je n'ai pas entouré en rouge? Moins 10 plus 0,1 que multiplie moins 10t. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? De développer la parenthèse. Donc faites attention. J'ai une multiplication, d'accord, de deux éléments que je vais devoir étudier de manière prioritaire. Le moins 10 reste moins 10. 0,1 fois moins 10t,
D'accord? Ça fera du moins 1t. Moins 1 fois t. 0,1 fois 10, 1. Donc 0,1 fois moins 10, moins 1. J'ai trouvé cette dérivée-là. Est-ce qu'elle correspond à la dérivée qu'il fallait trouver? Oui. Je le remets dans le bon ordre. Moins 1t, on peut écrire moins t aussi, hein. Et chez vous, vous n'aimez pas, moins 10 exponentielle de 0,1t. D'accord? Donc j'ai bien trouvé ma dérivée, que je vais forcément encadrer en rouge. C'est exactement la dérivée qu'il fallait trouver à la question numéro 1. On va devoir maintenant étudier son signe. D'accord? Donc là, étude de signe classique, hein, j'ai deux morceaux qui sont multipliés entre eux. Donc pour étudier la dérivée, il faut que j'étudie le morceau entier. D'accord, hein? Donc là, le petit b, on va regarder quand est-ce que la dérivée est supérieure ou égale à 0. Ce sera équivalent à dire que moins 1t moins 10 exponentielle de 0,1t est supérieure ou égale à 0. On analyse, j'ai une fonction polynôme, une fonction exponentielle. On va devoir utiliser le fait que exponentielle est strictement positif. On dit que comme exponentielle de 0,1t est strictement positif, alors reste à étudier le bloc moins 1t moins 10 supérieur ou égal à 0. Pareil, on analyse expression du premier degré, le moins 10, on le passe de l'autre côté. Donc on aura moins 1t supérieur à 10. Ensuite, on viendra diviser par le coefficient devant. Alors cette fois-ci, en analyse, il est négatif. Donc ça va changer un peu la donne. On a 10 divisé par moins 1. Quand on divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Attention, division par négatif. Division par un négatif. Donc on doit changer le sens de l'inégalité, qui devient inférieur ou égal. D'accord, hein? Au niveau de la valeur, si je fais 10 divisé par moins 1, ça me fait moins 10. D'accord? Ce qui veut dire que ma fonction f' est positive si le t il est plus petit que moins 10. D'accord, hein? Donc f' est positive si t est plus petit que moins 10. Voilà. Donc on a trouvé notre signe de dérivée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à éditer le tableau de variation. Ok, hein? Donc pour éditer le tableau de variation, on va devoir utiliser ce qu'on vient de faire. Hop, j'ai la variable t, j'ai le signe de ma dérivée, ok, qui occupe la première ligne, et enfin les variations de ma fonction f. Ici, vous remarquez une chose, contrairement à l'exercice précédent, le 3, j'ai une valeur butoir qui est moins 10. D'accord, hein? Je mets une cloison. On voit bien de moins l'infini à plus l'infini, hein, en termes de valeur. Hein. Si t égale moins 10, d'accord, on sait que là, j'ai un 0 pour la dérivée. Maintenant, au niveau du signe, regardez bien le plus, cette fois-ci, il est par là. La flèche m'indique à gauche. Donc le plus, il est ici, le moins est ici. Ce qui veut dire que j'ai une fonction qui est croissante et une fonction qui est décroissante. Ça concorde bien avec ce que j'ai sur la feuille d'exercice. J'ai une fonction montante et descendante, d'accord, hein? Et la valeur ici correspond exactement au moins 10. Donc ça veut dire que c'est tout à fait cohérent avec ma représentation graphique. Reste maintenant à trouver la valeur en moins 10. D'accord? Donc là je vais écrire, hein, l'image de moins 10, c'est quoi? Donc là on reprend la fonction de départ, celle qui est ici. Voilà. Donc on remplace le t par moins 10, hein, donc j'ai 10, moins 10 que multiplie t, donc 10, exponentielle de 0,1 fois 10. D'accord, hein? Alors, ici, pour moi, j'ai 10. Alors, encore une fois, faites attention, c'est une fonction assez spéciale. On ne peut pas associer les valeurs, hein. On fera la multiplication en priorité. 10 moins 10, ça fait 100. Donc, j'ai moins 100. Exponentielle de 0,1 fois 10. 0,1 fois 10, ça fait 1. Donc, j'ai 10 moins 100 exponentielle. C'est la seule valeur que je puisse donner, hein. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, vite fait, on va regarder sur la calculatrice, hein.
qu'est-ce qu'elle va me donner. Voilà. Donc je suis ici, je m'en vais sur la calculatrice. Ok, je vais calculer. Hein. Si je fais 10 moins 100 exponentielle 1, elle me donnera la valeur moins. Alors c'est. Je me suis peut-être trompé. Au niveau de la valeur, pardon. Donc c'est 10 que multiplie. Ah, c'était moins 10 la valeur, pardon, c'est moins 10. Donc c'est par moins 10. Donc ça sera plus 100. Et là, j'aurai un moins 1. D'accord, hein. Autant pour moi. Donc au niveau de la calculatrice, hein, donc ça change un peu la donne. Donc j'aurai bien 10 plus 100 exponentielle de moins 1. Voilà. C'est plus cohérent avec ce que j'ai sous le nez. Hein. À savoir ici, j'ai une valeur supérieure à 40. Donc on est sur du 47 environ si on arrondit à l'unité. D'accord, hein. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai une valeur exacte équivalente à 10 plus 100 exponentielle moins 1. En valeur rapprochée, si on arrondit à l'unité, ça correspond à 47. D'accord, hein. Donc ça, c'est bien f de moins 10 et non pas f de 10. Au niveau des limites, si on regarde la limite en moins l'infini, on avait trouvé 10. Ok, hein. Et si je regarde la limite en plus l'infini, on a trouvé du moins l'infini. Voilà. Donc là, on vient de faire l'étude de la fonction de l'exercice 4. Il nous reste une petite question à faire. Hein. Alors la dernière question, on ne peut pas la résoudre. En tout cas, pas avec les moyens que nous avons. Hein. Donc on va être obligé d'utiliser la calculatrice. Qu'est-ce qu'on vous demande dans cette question? Ça, c'est ma fonction f de t, si on le développe. Hein. Et ça, on vous demande d'être égal à 5. D'accord, hein. Donc il existe une valeur qui fera 5 dans mon graphique. On va aller voir le graphique, tiens, pourquoi pas. Je suis ici et je vais dans le mode graphe. Voilà, dans le mode graphe. Ici, ok. Donc si je suis dans le mode graphe, je rentre la fonction demandée, à savoir cette fonction ici. Donc c'est 10, alors je vais écrire, hein. Donc là, j'ai 10 moins 10t, donc 10x, hein, la calculatrice ne connaît que la variable x, exponentielle de 0,1x. Voilà, entrée. Je vais donner une autre fonction qui est la fonction 5. Donc on veut savoir quand est-ce que cette fonction est égale à 5. Hein. Ok, je m'en vais dans graphique. Il me trace un graphique et vous voyez l'intersection à me la donner. Elle est exactement ici. Donc c'est-à-dire qu'il existe, vous voyez, c'est marqué intersection. Donc pour 0,5, donc on vous demande à 10-3, hein, donc pour 0,477, ma fonction est égale à 5. D'accord, hein. Donc ici, hein, pour 0,477, hein, si t est égal à 0,477, f de t est égal à 5. D'accord, hein. Donc on ne peut faire que comme ça pour la résolution. Contrairement à l'autre, hein, puisque cette variable-là sera gênante. Donc l'utilisation de la calculatrice afin de trouver une intersection et une valeur, d'accord, hein, est suffisante. Voilà, et c'est la seule qu'on puisse utiliser. Voilà, merci.